le cas de Thomas Sankara. Il a été trahi par ses propres frères du Burkinabé. Et aujourd'hui, c'est sûr et certain que d'autres ayant perdu des privilèges, d'autres ayant, comment on appelle, en étant à la solde, je vais dire, de l'impérialisme, et mon frère l'a dit tout de suite, ils sont payés à prix d'or, qui rêvent aussi de venir gérer les pays et dans les désordres, voilà, sont prêts également à prendre des risques. C'est pour ça, à chaque opportunité, à chaque occasion, je demande à la jeunesse de quitter le banc de la manipulation, de quitter le banc de la tromperie. C'est-à-dire, ce qui est réel aujourd'hui, c'est de se battre pour notre souveraineté, c'est de se battre pour léguer une nation forte à notre progéniture. Mais comment comprenez-vous que les Occidentaux passent toujours... Nous sommes assis là, on est en train de parler quelle langue? C'est du français. Notre culture a été bâclée à cause de la civilisation occidentale. Aujourd'hui, la nouvelle génération je ne mets pas en cause l'ancienne génération, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Puisque le doyen l'a dit, l'histoire des peuples, c'est une mutation. Aujourd'hui, nous sommes à une phase où l'intellectuel africain sait que ce qui se passe chez lui en mal, le chômage et la calamité, la pauvreté en Afrique, la source, c'est les pillages. La source, c'est l'esclavage. Auparavant, comme on appelle les pères des indépendances, ils n'avaient pas cette vision. Même s'ils avaient cette vision, ils n'avaient pas les rudiments nécessaires pour faire ces combats parce que le monde était géré uniquement par une seule tête. Mais aujourd'hui, avec la bipolarisation, on a quand même des forces qui se démarquent de certaines maltraitances africaines qui est prête à soutenir les Africains. Et dans cette jeunesse, il y a des leaders qui se dégagent avec de la vision et de la détermination, de la fougue, du patriotisme, pour dire quels qu'en soient les résultats, même si je vais mourir demain matin, je vais poser ma pierre d'or là où elle doit être posée. Et c'est de ça qu'il s'agit. Les traites vont toujours exister. Ça, pour toute gouvernance, il faut se dire que celui qui ne gagne pas sera contre toi. Mais il faut se protéger, comme le président lui-même il a dit. Il faut se mobiliser. Il faut avoir une armée forte. Parce que celui qui n'a pas d'armée forte, une nation qui n'a pas une armée forte, bien structurée, bien équipée, bien opérationnelle, n'est pas un État souverain. À tout moment, on peut t'attaquer, à tout moment, on peut te déstabiliser. Ça, c'est une réalité. Au Mali, ils ont tenté, ils ont vu que c'était un État qui était déjà adossé à une puissance et ils avaient des trucs. Les gars, comme on appelle, ils ont débrayé. Aujourd'hui, ils ont le projecteur retourné vers le Burkina Faso parce que nous avons un jeune président qui, face à son peuple, parfois, il oublie qu'il est militaire, il se libère, je veux dire, il parle, il rentre dans les détails pour expliquer clairement les choses à sa population. Et ces détails-là ne plaisent pas à certaines puissances. Ces détails-là, certes, ne peuvent pas plaire également à d'autres voisins qui soutiennent ces puissances. Voilà pourquoi il a dit qu'il est probable, dans l'avenir, d'avoir une guerre conventionnelle. C'est très important. C'est très important, donc il faut se préparer et le peuple doit l'accompagner. À faire confiance à nos leaders. Nous devons apprendre à faire confiance à nos dirigeants. La rigueur avec laquelle Ibrahim et la transition gèrent le Burkina aujourd'hui, si on avait cette rigueur dès le début de l'indépendance, aujourd'hui le Burkina allait être à un autre niveau pour protéger un individu. Ah bon? À la personne de Blaise Compaoré. L'armée, l'unité la plus redoutable, c'était le RSP. Et la mission du RSP était uniquement assignée à la protection de l'institution présidentielle et de la présidence et du président du Faso. Et nous avons constaté avec les difficultés, dès que Blaise est parti, nous avons constaté tout de suite que l'armée burkinabé n'était pas, c'est-à-dire n'avait pas assez de ressources pour répondre aux difficultés. C'est avec beaucoup de fierté que je parle du président de la transition. Parce qu'on aime dire aux hommes bien nés, on n'a pas besoin du nombre d'années pour être efficace. Et chaque génération produit son leader. Et nous n'avons pas eu la chance de très bien connaître Sankara. Mais on s'enorgueille avec ce qu'il a eu à faire par le passé. Aujourd'hui, nous avons IB qui vient de notre génération et qui est en train de poser des actes qui sont respectés et valorisés à travers le monde. Et nous ne pouvons pas le faire en silence et nous allons le dire. Ce n'est pas une question de faire du populisme ou une question de faire du gruttisme moderne pour chercher à avoir une place sous comme on appelle, au soleil. C'est juste pour interpeller cette jeunesse qu'il est l'heure, c'est le moment de se mobiliser comme un seul homme pour soutenir la guerre. La guerre
coûte très cher. La guerre, elle est difficile. Si vous constatez, avant qu'on arrive au chapitre de l'économie, les acquisitions, ça s'est fait sur la sueur des Burkinabés. Auparavant, on n'avait pas cette politique, il a dit, on était en paix. Mais on était en paix à quel prix? Ces mêmes terroristes étaient hébergés au Burkina, le président l'a dit dans son discours, dans son intervention. Qui paye l'épée doit s'attendre à l'effet de l'épée. C'est ce qui est, comme on appelle, au revers, comme on appelle, tu tapes le ballon au mur, tu dois t'attendre au rebond. C'est ce qui arrive au Burkina. Aujourd'hui, nous avons un président à la tête d'un gouvernement qui veut gérer avec assez de rigueur, assez de vision. Parce qu'une armée, ça se construit. Une armée, ça se dirige avec la plus grande fermeté. Au sein de l'armée, on ne peut pas permettre, il a dit, des dormeurs. On n'a pas besoin de dormeurs. On a besoin de gens qui prennent des repos avec assez de conscience que l'avenir de l'État repose sur leurs épaules. Si les civils s'y sacrifient, ils payent au prix fort de leurs revenus, ils laissent tomber des trucs cotisés pour qu'on vous paye, eux, vos salaires, vos tenues, et qu'on vous équipe, il est hors de question que vous partez sur le terrain et puis dormir. Nous ne pouvons pas, c'est un de mon Dieu. L'armée avance sur le terrain. Certes, tout n'est pas rose et il faut que les Burkinabés se disent que la guerre n'est pas prête. On n'est pas au bout, comme on appelle, de cette guerre tout de suite. L'autre chose, oui. Nous allons gagner cette guerre, coûte que coûte, vaille que vaille. Mais il faut qu'on se prépare à être encore plus résilient et plus fort dans les nerfs. Loin, prépare sa monture. Il faut dire clairement que nous sommes dans un contexte aujourd'hui où notre ancien maître et ses alliés ne veulent pas que le Burkina Faso, tout simplement les pays du Sahel et de l'AES, prennent leur autonomie et parviennent à arriver à une souveraineté. Parce que la souveraineté de ces États veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils donnent le tempo, la technique aux autres États de revendiquer et de chercher leur souveraineté. Et donc, vaille que vaille, il faut les stopper. Et si nous sommes souverains, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui venaient d'ici, d'une manière impunie, c'est qu'on nous pillait, c'est qu'on nous volait. Ils ont volé l'intelligence chez nous. Ils ont volé les bras valides. Ils ont volé nos mines. C'est-à-dire toutes les ressources qui permettent à développer une nation a été pillées pendant de longues années. Et aujourd'hui, nous avons des générations déterminées à en découdre et mettre fin. Ça ne sera pas facile. Si eux-mêmes ne peuvent pas venir directement, ils ont fait en Libye. Avec beaucoup de facilité, ils ont détruit la Libye. Ils voulaient détruire le Mali tout de suite. C'est parce que ils ont été vigilants, ces jeunes ont été vigilants. Ils ont dit qu'ils vont quitter la CEDEAO. En réalité, quitter la CEDEAO, là, les gens ne comprennent pas les dessous. Il y avait des loups. C'est vrai que ça ne fait pas partie du débat, mais on aime dire que la parole, c'est des mots. C'est de l'inspiration. Oui. Donc, nous devons aujourd'hui se préparer. Ce qui nous est arrivé là, on a dit que le Burkina est le premier pays au monde le plus touché du terrorisme. Ce n'est pas une fierté pour nous. Donc, nous devons travailler pour que les années à venir, les jours et les mois à venir, qu'on dise que le Burkinabé vaille coûte que coûte, avec un jeune militaire à la tête de cette nation, on a pu éradiquer comment on appelle, le terrorisme et dire à quiconque qui veut s'attaquer à cette nation que si vous osez le faire, nous allons croiser les fers avec vous et vous allez les regretter. Bateau doré. Président, nous, en tant que citoyens, en tant que Burkinabé, nous devons soutenir notre président. C'est voler uniquement de la Côte d'Ivoire. C'est de la communication diplomatique qu'il a fait. Ça, c'est mon analyse. Il a voulu dire ce qu'il ne peut pas dire dans les couloirs à son aîné. Nous sommes au courant de certaines choses et ça ne nous plaît pas. Ça relance le débat. Ça peut se résoudre dans les couloirs. Ceux qui trouvent que c'est mal dit, c'est leur analyse. Mais ça n'a rien à voir avec de l'hypocrisie ou quoi que ce soit. C'est notre chef d'État qui l'a dit. C'est de l'eau versée, c'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est la manière, il n'est bonne, n'est pas bonne. Il faut aujourd'hui que ces pics, cette lancée que le président a envoyée à son grand frère, je souhaite que ça ait bon écho auprès de son aîné Alassane Dramane Ouattara et qu'il reprenne les dialogues pour que les peuples puissent retrouver leur quiétude d'antan. J'ai même commencé par prier pour la paix entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. C'est très... Quand vous me dites